Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis poissons. Bon, alors écoutez, j'avais commencé la vidéo, j'étais à 5 minutes et quelques, j'ai eu un appel, j'ai répondu à l'appel parce que c'était important. Et après avec mon téléphone, je ne peux pas retrouver la vidéo, donc voilou. Alors donc du coup, je vous disais qu'on se retrouvait là pour faire les énergies du mois de février 2024. J'avais placé toutes mes cartes, forcément. J'étais en train de vous parler de ce qui allait se passer dans le foyer. Donc, on a la carte, du coup, j'espère que vous allez bien, hein. On a la carte du retour. On a la carte de l'incertitude, de l'ancrage. En plus, j'avais presque fini. Et du voyage. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait peut-être des énergies chez vous qui revenaient assez régulièrement, ou du moins des envies de déménager, de partir, tout ça, voilà, mais vous savez pas, vous êtes, c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup ben oui j'ai envie, et puis après bon on verra plus tard. Enfin vous voyez ça revient, c'est assez cyclique, vous êtes assez voilà, vous êtes assez incertain par rapport à ça, c'est pas... Voilà. Vous vous posez des questions, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Vous savez peut-être pas forcément où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller vivre vers les montagnes, à la campagne, dans une autre ville, à l'autre bout de la France, dans un autre pays? Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une décision. Donc là, j'ai affaire à quelqu'un qui est vraiment en famille. Hein. J'ai l'arbre qui représente la famille et j'ai l'arbre qui représente aussi l'ancrage. Vous avez certainement besoin de vous ancrer. Justement pour vous enlever ces incertitudes et pour vivre enfin dans le moment présent. Accepter le moment présent et si vous n'êtes pas forcément sûr de vouloir déménager ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que c'est pas le moment, c'est peut-être juste des choses qui voilà qui émergent dans votre tête ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être pas forcément le bon moment pour partir ou quoi que ce soit. On verra dans le reste des cartes si par exemple dans la carrière il y a une mutation ou dans les finances ou quelque chose comme ça. On verra, peut-être que ça vous parlera, mais là pour l'instant c'est assez cyclique, ça revient, c'est voilà, vous avez envie, vous n'avez pas envie, vous savez pas trop, vous êtes un peu indécis. Voilà, c'est pas ça encore, c'est pas bien mis. Il y avait aussi, donc dans les d'autres decks, j'avais l'interrogation, le boomerang, la porte, l'auto-accusation. Je disais qu'il y avait peut-être aussi des interrogations par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vient frapper à votre porte là, justement, peut-être quelqu'un du passé. Et donc du coup, je disais aussi, vous avez la carte du retour là. Euh, vous êtes en train de... Avec ces incertitudes, vous êtes peut-être en train de vous auto-accuser de pouvoir peut-être vouloir laisser rentrer cette personne de nouveau dans votre vie. Vous savez peut-être pas, c'est peut-être pas... Enfin voilà, quoi qu'il en soit, il y a toujours ce domaine-là qui est un peu... euh, vous savez pas trop, hein, voilà. C'est un peu... ouais, vous savez pas ce qu'il faut faire, c'est un peu compliqué, c'est... Voilà. Alors ensuite, au niveau de la carrière, on a le temps, on a la femme, on a la guérison et on a l'occasion. Alors là, je vois des personnes qui vont vouloir, quoi qu'il en soit, se mettre dans le domaine du bien-être. Hein, de la guérison, de peut-être tout ce qui est peut-être hypnose, méditation, soins énergétiques, magnétisme, peut-être thérapeute, psychologue, etc. Quelque chose qui va faire travailler un petit peu la guérison. Il peut y avoir aussi des naturopathes, il peut y avoir aussi des aromatologues, je crois. Aromatologues. Il peut y avoir aussi des personnes qui traitent les plantes là. Des des herboristes, ça doit être ça. Voilà, il peut y avoir des choses un petit peu comme ça, donc ça prend, c'est peut-être, vous avez peut-être une occasion là justement de pouvoir faire ça. Peut-être que c'est l'occasion pour vous de pouvoir changer.
de pouvoir changer, ouais, de domaine. Vous avez peut-être envie de faire ça. C'était quelque chose qui a mûri un peu dans votre tête depuis un certain laps de temps. Peut-être que vous posiez des questions par rapport à ça, par rapport à une reconversion professionnelle, par rapport à si vous êtes retraité, peut-être que vous voulez vous lancer là-dedans aussi. Voilà, vous posiez quand même pas mal de questions par rapport à ça. Et donc, du coup, bah là, on est en train de vous dire, alors ça peut concerner une femme. Hein, ou alors c'est peut-être une femme qui va peut-être vous donner ce déclic là, justement parce que vous allez avoir l'occasion de rencontrer cette personne. Alors peut-être comment ça s'appelle? Euh, Soit un atelier, soit une présentation, vous savez, de plein de métiers du bien-être, des choses comme ça. Il se peut que ça vous donne envie et donc, du coup, voilà, il serait peut-être temps pour vous de penser à cette reconversion-là et de pouvoir faire peut-être ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire. Euh, En tous les cas, je vois quelqu'un de serein, je vois quelqu'un d'apaisé. Hmm, ouais, alors est-ce que j'aurais pas des personnes aussi là qui sont en train de faire des études pour devenir médecin? Peut-être aussi. Donc forcément, il y a du temps, hein. Vous êtes peut-être à la première année. Vous êtes peut-être à la première année de médecine et voilà, il y en a beaucoup d'années. Donc peut-être que ouais, voilà, vous êtes dans ce domaine-là aussi. Tout ce qui touche un peu à la guérison, voilà, peut-être un ophtalmo aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, en tous les cas, c'est plutôt de très belles cartes au niveau de la carrière, franchement. Réfléchissez-y, parce que ça pourrait peut-être être une nouvelle voie pour vous. Alors, niveau amour, on a l'ego, le mental, on a l'enfant, on a la connaissance et on a s'amuser. Alors, là, je crois que je vais me faire un café parce que j'arrête pas de bailler. Là, il y a peut-être des personnes qui, justement, ont envie de s'amuser, ont envie de papillonner un petit peu à droite, à gauche. C'est quelqu'un qui a certainement des enfants, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête plus que ça. Vous n'avez pas spécialement envie de vous remettre en ménage ou quoi que ce soit. Donc, du coup, voilà, vous papillonnez à droite, à gauche. Il y a d'autres personnes, par contre, euh, pour qui l'ego, le mental, joue des tours sur une relation. Peut-être que vous pensez que la personne s'amuse de vous. Peut-être que vous pensez que la personne n'est pas sincère avec vous. Donc là, il y a un petit peu trop d'ego, un petit peu trop de mental là-dedans qui vient jouer. Essayez de vous apaiser avec ça. Essayez de discuter avec la personne pour avoir réellement ben, les vraies réponses à vos questions, en fait. Ça se trouve, vous êtes en train de vous monter la tête toute seule, tout seul, ou pas, mais au moins que vous ayez au moins les réponses par rapport à la personne. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir, peut-être, il y aura peut-être une décision de déménager. Alors, peut-être que à juste titre, votre ego et votre mental a une bonne raison de vous dire que vous pouvez vous méfier de la personne avec qui vous êtes, parce que justement, il peut y avoir des départs, des déménagements, tout ça. Vous pourriez partir avec vos petits bouts dans une autre maison. Donc, il se peut. Je m'excuse, je vais faire un café parce que je suis claquée. Je vous expliquerai pourquoi. Hop, ça y est, vous entendez la machine qui est en train de terminer.
Ça y est, je me suis fait mon café parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une excellente nouvelle ce matin concernant l'état de santé de quelqu'un et donc du coup, je suis complètement, je suis en train de, comment on dit, je, je, je me détends là en fait. Et du coup, bah, j'arrête pas de bailler plus la canalisation des cartes, etc. Du coup, je sais plus où j'en suis, je sais plus où j'habite. Donc voilà, donc par rapport aux amours, il y a ces deux choses que je pouvais voir. Voilà. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah, merci mon Dieu d'ailleurs. Ah là là, je vous jure, ça fait du bien. Ayez foi, gardez la foi, je vous assure. Finance, fatalité, oh là là, échec, renouveau, la peur. Bon, bon. Alors, il y a peut-être des personnes qui, là, justement, tout à l'heure, je parlais par rapport au foyer, des personnes qui pouvaient peut-être vouloir déménager. Peut-être que, justement, vous êtes toujours en train de vous poser des questions, à savoir, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas? Et puis peut-être que vous avez essayé de vendre votre bien ou de vouloir, peut-être, je ne sais pas, acheter quelque chose, acheter un bien. Et en fait, ben là, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, vous êtes, excusez-moi, je me mouche 2 secondes. Vous avez un petit peu peur. Vous êtes pas, voilà, vous avez peut-être peur aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez souvent à vouloir déménager ou quoi que ce soit, parce que vous n'êtes pas tranquille. Vous avez, voilà, vous avez cette peur qui est là quand même. Vous savez pas trop. Vous venez de vivre un échec. Peut-être que c'est pas la première fois que vous avez un échec quand, si vous voulez acheter ou quoi que ce soit. On vous dit que quoi qu'il en soit. C'était comme ça, c'était écrit comme ça, et que, alors peut-être que pour vous, 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 euh, vous êtes vraiment dégoûté, vous vous auto-sabotez, vous vous auto-flagellez, j'en sais rien, vous êtes pas bien du tout, mais en fait on est en train de te dire, bah écoute, ouais, peut-être que ça a pas marché en fait avec la fatalité, peut-être que ça a pas marché, mais en fait il va y avoir du renouveau, il va y avoir un renouveau au printemps. D'accord? Il va y avoir un renouveau au printemps. Alors, peut-être que, euh, peut-être que il serait peut-être bon. Alors, si par exemple vous essayez de chercher à vendre votre bien, peut-être que d'ici le printemps, vous pouvez peut-être faire, je ne sais pas, peut-être deux, trois travaux chez vous, refaire un coup de peinture, enlever une ancienne tapisserie, refaire, vous savez, au propre en fait. Et peut-être que justement, bah, tout ça, ça va vous permettre de pouvoir vendre enfin. Ou peut-être que d'ici le printemps, vous allez changer complètement à force d'avoir eu ces échecs par rapport peut-être à un certain type de maison ou d'appartement. Peut-être que du coup, ça va vous permettre de vous orienter sur quelque chose d'autre que vous n'auriez pas du tout pensé. Peut-être une ancienne ferme ou j'en sais rien, enfin vous voyez un truc comme ça. Et là vous vous dites ouais mais en fait putain ouais, ça pourrait être pas mal et puis je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Vous voyez ou là vous allez peut-être pouvoir vous projeter, mais pas avant le printemps quoi qu'il en soit. Pour l'instant il y a beaucoup trop de peur, il y a beaucoup trop d'angoisse par rapport à tout ça. C'est pas le moment. Au niveau des finances, ouais, voilà, c'est pareil. Vous avez des peurs, vous avez peut-être pas forcément envie de trop dépenser, de trop faire de choses ou quoi que ce soit. Moi, la seule chose que je vous conseille peut-être, c'est d'ici ce printemps, si vraiment votre but c'était de vendre votre bien, c'est peut-être de faire un petit coup de rafraîchissement là, un petit coup de blanc partout pour pouvoir mettre votre maison ou votre appartement plus en valeur et que les personnes puissent facilement plus se projeter que si elles venaient voir maintenant. J'ai pas l'impression de vous voir passer par une agence ou quoi que ce soit. Alors peut-être que vous aviez des échecs en passant par une agence ou je ne sais pas quoi. Là, j'ai l'impression que vous êtes plus seul. Donc de particulier à particulier, peut-être. Hein. Au niveau de votre état d'esprit, un homme, passage à l'acte. La sortie, le déverrouillage,
Et on a encore l'ancrage. Donc vous les poissons, vous avez vraiment besoin de vous ancrer ce mois-ci. C'est vraiment hyper important pour vous. Hein. Donc là, il y a peut-être un homme qui va... vous allez enfin vous libérer de certaines choses. Justement, le fait de vous ancrer, vous allez enfin pouvoir vous libérer de certaines choses qui vous prenaient la tête. En fait, et vous donc, parce que vous avez la sortie, le déverrouillage, peut-être par rapport à une relation sentimentale, où là, ça vous prenait la tête, vous saviez plus quoi faire, vous savez plus peut-être vis-à-vis d'un homme, je ne sais pas, vous saviez plus quoi faire, c'était... Et en fait, vous allez avoir un déclic, quelque chose, certainement grâce à l'ancrage, ancrez-vous, vivez l'instant présent, faites des méditations sur l'ancrage, vous pouvez, et du coup, ça va peut-être même rééquilibrer votre chakra racine, peut-être qu'il y a besoin d'être équilibré aussi. Et du coup, ça va vous déverrouiller quelque chose dans la tête. Et là, vous n'allez plus vous poser de questions. Et du coup, eh ben, écoutez, ce sera vraiment, si cette personne vous prenait la tête, elle va déguerpir. Hein, voilà. La personne va s'en aller et ce sera bien. Ça peut être sentimental comme ça peut être amical ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, en tous les cas, votre état d'esprit, là, il va être plutôt d'aller de l'avant, de vous mettre en action pour faire justement, pour faire en sorte que ça puisse réussir, ça puisse enfin tout se solutionner et que tout s'arrange comme il faut. Donc voilà. Donc ouais, c'est plutôt super bien. Excusez-moi, je vais mettre un petit peu dedans. Je fais mon zinzin, hein. C'est chaud que ça. Donc voilà, mais ça, vous avez quand même eu 2 fois la carte de l'ancrage. Je pense que là, il est peut-être bon de penser à le faire. En ce mois de février. Votre santé, votre bien-être. Les amis, l'amitié. L'entretien. L'espoir. Le rêve. Il y a peut-être quelque chose qui... peut-être un futur entretien qui vous perturbe un petit peu. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être plusieurs très bons collègues à vouloir postuler pour le même poste. D'accord? Et ça vous perturbe un petit peu. Mais, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut que vous gardiez espoir. Voilà. Et que vous pouvez profiter de ce doux rêve, en fait. Vous pouvez avoir accès à ce doux rêve. D'accord? Il y a peut-être des personnes là qui vont vouloir travailler dans le magnétisme. Peut-être des coupeurs de feu aussi. Sinon, j'ai rien de... Sur la santé, je vois une santé plutôt bonne de manière générale. Peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir pas mal d'être peut-être entouré ce mois-ci, d'être bien, voilà. C'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi ce mois-ci pour votre bien-être, justement. Peut-être que vous allez avoir justement aussi, par rapport au fait que vous vouliez devenir magnétiseur ou coupeur de feu, peut-être que vous allez avoir un entretien avec quelqu'un, je sais pas, peut-être avec quelqu'un qui travaille peut-être déjà là-dedans, peut-être avec quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer, ou j'en sais rien, vous voyez. Il se peut que. Ok. Bon, en tous les cas, je vois une très très bonne santé de manière générale, hein, bien entendu. Hein. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Au niveau de la vie sociale, on a un carrefour. Il y a la clairvoyance, la pureté
et la colère. Bon, alors, là, il y a des personnes, il y avait un autre signe aussi qui était un peu comme ça. Il y a des personnes là qui vous prennent la tête. Vous en avez ras à la casquette. Tout à l'heure, il fallait pas que vous vous débarrassiez de quelqu'un ou de quelque chose, je sais plus quel côté c'était au niveau de l'état d'esprit, je me rappelle plus. Vous voyez, je me rappelle déjà plus donc ce que je vous ai dit aujourd'hui, donc super. Quoi qu'il en soit, vous avez un très très bon ressenti. Il faut que vous suiviez votre intuition, hein. On vous demande de suivre votre intuition vraiment parce que vous avez un très très bon ressenti par rapport aux personnes, par rapport aux endroits même où vous pourriez aller ou quoi que ce soit. Euh, c'est plutôt même très très bien, hein. Vous avez besoin certainement de vous entourer de personnes qui sont saines d'esprit, vraiment, qui sont, euh, euh, qui sont sans prise de tête, qui sont, voilà, qui sont calmes peut-être, même des foufous, hein, peu importe, mais des personnes avec un état d'esprit très positif. Voilà. Peut-être que vous fréquentez un petit peu trop de personnes avec un état d'esprit négatif, et du coup ça vous plombe tout ça. Et là, vous commencez à en avoir vraiment ras-le-bol. Vous en avez limite, ça vous mettrait peut-être même limite en colère parce que ou alors à force que des gens peut-être se plaignent autour de vous, ou quoi que ce soit, vous commencez à en avoir ras-le-bol de ça. Et donc du coup, ben, vous avez suffisamment de ressenti, suffisamment d'intuition pour savoir ce qui est bon pour vous de faire. Hein, voilà, au niveau de la vie sociale, voilà, vous savez où est-ce qu'il faut que vous alliez, vous savez de qui est-ce qu'il faudrait que vous vous débarrassiez ou quoi que ce soit pour éviter d'être vraiment dans un état d'esprit en colère et pas bien, quoi. On n'a pas besoin de ça, c'est bon. Les conseils des guides. Il y a un échec, il y a un reproche, il y a une liberté, il y a la liberté, il y a la liberté et la paix. Bon, et ben là, alors, là, les conseils des guides sont en train de vous dire que vous avez besoin de retrouver votre liberté, peut-être par rapport à un couple, peut-être par rapport à certains amis aussi, peut-être des amis qui justement vous font souvent des reproches, qui savent mieux que tout le monde, si voilà, vous voyez par rapport tout à l'heure à la maison que vous n'arrivez pas à vendre, qui du coup savent toujours mieux que tout le monde ce qu'il faut faire, etc. Et moi j'aurais fait comme ci, et moi j'aurais fait comme ça. Bah oui, mais si tu vends pas, c'est parce que si, puis si tu déménages pas, bah nanana. Arrête de nous dire que tu veux déménager alors que tu sais pas. Mais en fait, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est vous. Donc vous avez toujours eu plein de reproches, et en fait là on est en train de vous dire qu'il va peut-être falloir que vous vous débarrassiez vraiment de ces personnes-là. Ça fait 2 fois entre la vie sociale et le conseil. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, même une troisième fois par rapport à tout à l'heure, il me semble que j'en ai parlé. Il faut vraiment que vous récupériez là votre liberté en fait. C'est votre liberté d'expression, votre liberté de faire ce que vous avez envie. Si vous avez envie de déménager, vous déménagez. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Basta, c'est votre problème, c'est votre vie à vous, d'accord. Et le fait de vous débarrasser de ces personnes-là, enfin, vous allez aller vers la paix, d'accord. Donc la paix de l'esprit, c'est quand même hyper important. Et donc du coup, je pense qu'il est bon là de faire un petit peu de ménage autour de vous, hein. Vraiment les poissons. Allez, on va prendre une carte des anges. Alors, et ben la voilà. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Écoutez, voilà, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Voilà. Eh bien écoutez mes amis poissons, je vous fais à tous de très très gros bisous. Profitez de votre mois de février. Débarrassez-vous de ces personnes là toxiques là vraiment. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.